Ah, ça y est. Bientôt tu ne verras plus le jour, Castillo. Oh, Villa! Bonjour, vous me reconnaissez, ça me fait plaisir. Oui, mais attention, arrêtez de marcher, asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous prend? Voilà. Eh bien, disons que je me fais beaucoup de soucis pour votre santé. Vous avez pu avoir un rendez-vous avec votre médecin? Je ne parle pas de Niki, bien sûr. Rassurez-vous, ce n'est pas avec le petit Niki. Oui, j'ai un rendez-vous pour demain. Bien, on n'est jamais assez prudent avec une femme enceinte. Vous êtes sûr que vous faites bien d'aller faire les trottoirs? Je vous demande pardon. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je me demande si c'est raisonnable de marcher dans votre état. Qui? Je ne suis pas handicapée, je suis enceinte. Oui, je sais. Il est même recommandé de rester active le plus possible. Et si je viens vous voir, c'est pour vous demander de m'accompagner pour faire quelques petites choses avec moi. Oui, bien sûr, je veux bien, mais croyez-vous que vous réussirez à faire des exploits? Je ne sais pas, dans l'état où vous êtes. Vous serez peut-être limité. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Je vous parlais de venir faire les magasins avec moi. Ah ouais, faire les magasins, je sens que je vais encore me faire piéger. Pour voir quoi? Des meubles pour enfants. Vous ne croyez pas qu'on va être un peu à l'étroit dans ces trucs-là? Ce n'est pas pour nous, c'est pour le bébé. Oh, ah oui, c'est vrai, il dépensez plus à lui. Non, mais si vous continuez à faire les magasins, ça va vous fatiguer. Et si vous lui achetez déjà des meubles, vous allez le gâter. C'est très drôle. Vous avez vraiment le sens de l'humour. Alors, vous venez avec moi. Je voudrais bien, mais non, je ne peux pas finir. Pourquoi? Je suis submergé de travail et ce n'est pas n'importe quel travail. Très bien. Bien, je constate avec tristesse que ce bébé ne pèse pas bien lourd face à votre carrière de procureur. Non, et puis il n'est pas encore arrivé. Peut-être, mais je sais déjà ce qui se passera quand il sera là. Il va falloir modifier vos habitudes. Il faudra que ce bébé ait la priorité sur tout le reste, à commencer par votre travail, ou bien nous aurons des problèmes insurmontables. Non, attendez un peu. Quand le bébé sera arrivé, on verra ce qu'on fera. Mais en attendant, je voudrais que vous regardiez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est la clé d'un meurtre. C'est un indice précieux retrouvé chez Elena parmi ses amis de la criminelle. Et c'est la clé de l'inculpation que je vais prononcer à l'encontre de Castillo. Ça va? Et toi? Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Je sais, mais il ne faut plus y penser. Je voudrais que tu arrêtes de t'inquiéter pour Cruz, parce qu'il va bientôt pouvoir prouver son innocence. Ça ne sera pas grâce à moi. Arrête, s'il te plaît. Pourquoi dis-tu une chose pareille? C'est Cruz qui a parlé à qui sans problème. Mais moi, je suis venu en rajouter. Je n'aurais pas dû, parce que je savais que Timon allait servir de ça. C'est fait maintenant, alors peu importe. Par contre, ce qu'on doit se demander, c'est pourquoi Eleanor a dit que Cruz lui avait tiré dessus. Et surtout, pourquoi est-ce qu'elle a menti comme ça juste avant de mourir? Le plus important aujourd'hui, c'est que personne ne puisse croire à la culpabilité de Cruz. Sauf cette ordure de Timon. Oui, il le croit, mais s'il veut le prouver, alors là, ce sera plus difficile. Ça n'ira peut-être pas jusqu'au meurtre avec préméditation, mais s'il me demande de venir témoigner sur la base d'une inculpation d'homicide, je devrais dire ce que j'ai vu et je n'aurai pas le choix. Et voilà. Fait du bien d'être là. Certains jours, je croyais que je ne reviendrais jamais ici. Bon, je ne suis pas invalide à 100%, vous savez, je peux encore marcher. Ah oui, c'est ça. Si donne-nous te lâche, tu tombes par terre. C'est pas vrai, Kelly. Oh, si. Ce n'est pas pour lui donner raison, mais c'est vrai que vous êtes On faible. aurait dû te faire admettre à l'hôpital en attendant que tu retrouves ta bonne humeur. Il faudrait me mettre dans le service des longs séjours, alors. C'est tout l'effet que ça te fait. Oh, c'est pas si dramatique que ça. Si je trouve un bon acheteur, le restaurant continuera à tourner. Mais tu n'auras pas de mal à trouver un bon acheteur parce que c'est un bon emplacement. C'est vrai. Oh, je ne dis pas le contraire, mais moi, je pensais que tu l'aurais donné à Johnny et que Johnny l'aurait donné à son fils. Oh, voyons, mais reviens un peu les pieds sur terre. Papa, je n'ai jamais dit qu'on serait restaurateur de père en fils, tu le sais. Moi, je sais que Brock a raison de faire ça. Et puis, il ne peut pas être partout à la fois. L'école de police va lui prendre pas mal de temps. C'est vrai. Tu pourrais très bien mettre ton restaurant en gérance. Mais ça ne serait plus comme avant, tu le sais très bien. Oui, tu as Tu te peut-être... remettras. Allez. T'as dit, il va me manquer ce restaurant.
On a quand même passé nos meilleurs moments. Attends un peu, Jeanne, attends. Ce n'est pas parce qu'on va payer nos repas comme tout le monde qu'on ne passera plus jamais de bons moments, c'est vrai. Oui, non mais la joie n'est pas la même quand il faut payer la distance. Bien sûr que c'est comme ça, voilà ce que je ne peux pas. Très bien, papa. Alors je vais passer un accord avec le futur pasteur pour qu'on puisse manger gratuitement. Ah, non, attends. Quoi? Attends, je crois que j'ai une meilleure idée. Je pourrais très bien le gérer, moi, ton restaurant. Ça te donnerait peut-être le temps de réfléchir avant de le vendre. Tu dis ça sérieusement? Oh, tu sembles avoir oublié que moi, ton père, j'ai travaillé dans un grand restaurant quand j'étais jeune. Ça retiendra vite. C'est vrai, il a tout appris quand il était jeune. Il sait presque tout faire, y compris la cuisine. La grande cuisine. Écoutez, vous êtes merveilleux tous les deux. Et je sais que les décisions que je prends vous font un peu peur. Et je voudrais vous remercier de me donner votre confiance. Tu sais bien que quand il s'agit du bonheur et de l'avenir de mon fils, je dois répondre au présent. Oui, il le sait. C'est à peine si je le reconnais tellement il est grandi. Il est beau. Regarde, on dirait qu'il te fait un sourire. J'ai hâte d'avoir un enfant, moi aussi. Et Kelly? Oui, on en reparlera quand on sera chez nous. Tu as besoin de quelque chose? Non, ça va. Je vais bien m'occuper de toi maintenant que tu es à la maison. Tu as vu les petits cheveux qu'il a? Et Julia, je peux vous parler, s'il vous plaît? Bien sûr. Tu vas rester un peu avec ton papa. D'accord. Alors, bonhomme, c'est pas un sourire à t'attendre? Je ne sais pas comment vous remercier, Julia. Non? Pourquoi? Pour avoir retrouvé mes sommes, je n'arrive pas à croire qu'il est à la maison. Mais ce sont Kelly et Jeffrey qui ont tout fait. Moi, je n'ai fait que suivre le mouvement. Oui, mais je vous remercie quand même. Mais si je peux faire quelque chose pour vous un jour, n'hésitez pas à m'appeler. Merci. Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il fait ça? Oh, il doit être un peu fatigué. La journée a été dure pour lui. Il a vu beaucoup de monde et puis il est toujours un peu grognon l'après-midi. Ça ne m'étonne pas. Dans la famille Capoel, on a toujours été plus ou moins irritable passé une certaine heure. Oh, j'espère que tu parles pour toi, mon petit frère. Non, je parlais de toi. Je crois qu'il me faudra de la patience et du tact avant qu'il veuille bien m'écouter. Vous savez, Mason, je crois que ça va être très instructif pour moi. Alors je vais bien regarder comment vous faites. Ne me prenez pas comme modèle, ou alors faites carrément le contraire. Je vais m'en aller. Je dois passer prendre Samantha et je vais vous laisser en famille. Vous attendez ça depuis. Vous savez bien, Julia, que vous en faites un peu partie, vous aussi. Oui, je vous remercie, mais je ne peux pas renier mes origines. Eh bien, alors je vous dis au revoir. Au revoir, Julia, et encore merci pour tout. Oui, vous avez été merveilleuse. On se revoit bientôt. Absolument. Attendez, je vous raccompagne. Dis au revoir à Julia. Je ne sais pas quoi dire. Je tiens encore à vous remercier. Je trouve normal d'aider à la fois un ami et un collègue. Je ne l'oublierai jamais. Au revoir. Au revoir. Oh, décidément, il a l'air fatigué. Ça fait beaucoup pour lui en une seule journée. Il va aller faire la sieste. Oh, je crois du bien, mon bébé. Mason, Jeffrey et moi, on a une petite nouvelle à t'annoncer. Oh, de quoi s'agit-il? Nous allons nous marier. C'est vrai. Oui, Oui, c'est vrai. Ça, c'est une bonne surprise. Toutes mes félicitations. Bravo. Merci, Mason. On a failli se marier déjà dans une ville qui s'appelait Tao. Oui. Seulement, ça ne s'est pas passé comme on l'aurait voulu et finalement, on a décidé de se marier chez nous. Je ne supportais pas de te faire ça sans que tu puisses être là. Maintenant, je sais que ce sera sûrement le plus beau jour de ma vie. J'ai l'impression qu'on va encore assister à une séance de trouvailles. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est pour toi? Je ne sais pas, peut-être parce que je suis fatigué. Ah, Oui, dites-moi, entrez, Sophia, je vous en prie. Bonjour, papa. Sophia? Mais ça, je suis si contente. Le retour du fils. Pour moi, c'est un retour à la vie. À de nombreuses reprises, j'ai bien cru que c'était la fin. Je suis content de te voir. De te voir ça et souffle. Moi aussi, ça me fait plaisir de voir que vous allez bien. Oui. Maintenant que vous êtes tous là, je peux enfin me dire que ce n'est pas un rêve et que je suis bien revenu parmi les biens. Je ne sais pas quoi te dire, Mason. Nous avons toujours eu certains différents, mais je préfère te voir ici. À tout prix, aller voir la police. Je suis sûre qu'ils peuvent l'arrêter. Vous savez qu'elle est partie en Europe? Ça veut dire qu'ils ne savent pas, alors. Qu'est-ce qu'on ne sait pas?
Ce ne sera pas la peine de déposer plainte contre Eleanor. Elle ne s'attaquera plus jamais à notre famille puisqu'elle vient de mourir. Qu'est-ce que tu dis? Elle est morte dans des conditions tragiques. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On lui a tiré dessus. Pour tout vous dire, elle est morte dans mes bras. Mais vous étiez à la maison? Non, ça s'est passé au Laser Palace. On croyait qu'elle avait Eden en otage, on y est allé. Quelqu'un lui a tiré dessus. Qu'est-ce qui est arrivé à Eden? Eden n'était pas sur les lieux, mais... il y a autre chose que vous devez savoir. Oui, autant que vous l'appreniez de nous. Simmons a déjà un suspect tout désigné. Pour lui, il s'agit de Cruz. Il accuse Cruz? Oui. Mais enfin, c'est ridicule. Il voulait la piéger, pas la tuer. Je le sais bien, Kelly, et nous le savons tous, mais il est décidé à aller jusqu'au bout. Il ne sait pas s'il va réussir, mais il essaiera. Est-ce qu'il a des preuves ou bien prend-il le premier venu comme il l'a fait si souvent? Il y a des choses qu'il peut utiliser contre Cruz, mais heureusement, ce n'est rien de bien précis. Oui, mais c'est dans ces cas-là qu'il est dangereux. Je vais essayer d'aller lui parler. Je pourrais peut-être faire quelque chose. Je suis sûre que tu peux faire quelque chose. Nous devons tous rester unis et nous battre contre Simon. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre. Et ce qui me paraît encore plus un mystère, c'est pourquoi nous en voulez autant, au point de vouloir anéantir toute notre famille. À mon avis, on ne devrait pas tarder à le savoir. Enfin, pour l'instant, ce que je voudrais, c'est qu'on oublie ce qui s'est passé. Nous devons penser que pour la première fois depuis longtemps, nous sommes réunis. Nous avons mérité de savourer ce moment de bonheur et ne laissons personne venir nous envahir. Oui, c'est vrai, Sophia a raison. On devrait oublier un peu tout ça et puis fêter le retour de Mason. Et votre mariage aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je vais chercher Victoria. C'est merveilleux de le savoir parmi nous. Je vais peut-être vous paraître un peu dur, mais celui qui a tué Elena mériterait qu'on le remercie. Est un peu vide et froide. Tu n'es pas froid, ma puce? Ayant quelque chose à dire. Oh, on a bien mérité de se reposer. Ton père est revenu chez lui, Samantha. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il essaierait de venir te voir très bientôt. Il t'aime. Je sais qu'il t'aime plus que tout au monde. Oh, moi aussi je t'aime. Qu'est-ce que c'est? C'est un testament qu'Elena Nicolas avait rédigé. Mason a dû le signer sous la menace alors qu'il était pris en otage. Mais qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai, ça? Est-ce que vous avez des témoins? On vous demande de le lire. On ne vous demande pas votre avis. Oh, je vois. Elena Nicolas a fait tout ça pour priver ce pauvre petit Mason Capwell de tout ce qu'il possède. Enfin, le peu qu'il possède, bien sûr. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il se moque de nous? Non, je n'en vrai pas. Je vais vous dire, moi, je recherche n'importe quel suspect, plus ou moins recommandable, qui aurait pu assassiner Elena, et c'est un élément qui pourrait bien m'aider. Alors pourquoi vous persécutez Cruz? Vous savez que ce n'est pas lui qui l'a tué. Oh, il est toujours difficile de discuter d'une affaire avec les amis du suspect. C'est pas nouveau, ça. Moi, je suis sûre que vous avez décidé de vous en prendre à lui parce que vous lui en voulez et ça ne changera pas. Pourquoi vous ne voulez pas admettre que vous avez des préjugés contre lui? Vous savez ce que vous devriez faire? Vous devriez confier cette enquête à quelqu'un d'autre. Je suis le procureur, je vous rappelle. Je suis capable de mener cette enquête et je ferai tout pour qu'elle débouche sur l'inculpation de mon suspect. Mais c'est elle qui a raison. Si vous faites ça, c'est pour vous venger. Vous avez décidé de vous en prendre à Cruz, autrement vous verriez que c'est cette femme qui est à l'origine de cette machination. Je peux dire quelque chose, s'il vous plaît. Alors, plantons le décor. Vous allez voir combien il est difficile de ne pas se poser quelques questions. Allez-y, on vous écoute, je vous en prie. Je vous remercie. Vous, Eden, Mason, Ted, ainsi que votre maman et votre papa, vous êtes une des plus grosses familles de Santa Barbara. La seule personne qui ne peut plus parler parce qu'elle est morte et presque enterrée, c'est Elena Nicolas. Et là, vous me demandez de faire porter le chapeau à cette malheureuse. Mais vous savez très bien qu'elle a gardé Mason prisonnier pendant des semaines. Mais pas prouvé, ça. Mais elle a essayé de nous tuer, qui... Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Vous ne pouvez pas me le prouver. Moi, je dis que ce qui est arrivé à Eden en pleine montagne n'a pas plu à tout le monde et principalement à son ancien fiancé Cruz Castillo. Il devait être très furieux en apprenant qu'elle vivait avec un autre homme
Et il devait se venger. Alors, dans la confusion générale, il en a profité pour tuer Elena. C'est tout. Je sais que pour bien des gens, il est une sorte de héros. Je sais aussi que vous l'avez couvert de gloire de la tête aux pieds. J'avoue que moi-même, j'éprouve une sorte d'admiration envers ce garçon. Le problème, c'est que ces initiatives maladroites n'avaient pour but que servir son ambition et rien d'autre. Non. Mais il a beau être ambitieux, ce n'est pas pour ça qu'il est au-dessus des lois. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y en a une qui interdit aux citoyens de prendre d'autres citoyens possibles avec une arme à feu. Fils, on vous a dit que Cruz n'attirait sur personne. Ça, c'est vous qui le dites. Et c'est ce que Cruz dit aussi, j'imagine. Mais quand on y regarde de plus près, les preuves sont accablantes et le désignent comme suspect numéro 1. Et il me semble que la chance ne sourit plus à Cruz. Et il va devoir payer pour ses débordements. Vous ne pouvez pas dire ça, parce qu'il n'a rien fait du tout. Oh, mais ma pauvre petite, c'est votre cœur qui parle là et c'est touchant. Mais ce genre de discours ne vaut rien quand on est à la barre et que plus d'une dizaine de jurés attendent de vous des preuves tangibles. Ça ne sert à rien. C'est comme si on parlait à un mur. Ouais, et en plus, celui-là, non seulement il ne veut rien entendre, mais il s'écoute parler. Il est fidèle à son image, on ne pourra pas lui enlever ses œillères. Vous vous posez en observateur objectif, je suppose. Oui, et force est de constater que ce n'est pas l'objectivité qui vous étouffe. Mais on perd notre temps. Il vaut mieux qu'on s'en aille. Mais on se reverra un procureur. Alors, la petite escapade est terminée? Ah, Lionel. Allez, entrez. Merci. C'est rassurant de vous savoir enfin de retour. Comment ça s'est passé, alors? Vous savez peut-être qu'on a retrouvé Mason? Oui. On peut dire qu'on est arrivé au bon moment. Ces espèces de fous avaient posé tout un dispositif prêt à exploser. On a vécu un véritable cauchemar. Comment avez-vous fait? C'est Jeffrey qui a réussi à tout débrancher. Enfin, on a pu le ramener sain et sauf. Mais il est très éprouvé. Enfin, je suis sûre qu'il reprendra très vite des forces au milieu de sa petite famille. Oui, j'imagine qu'ils lui montreront combien il leur a manqué. Ah, je suis en dessus de tout. Je ne vous ai même pas dit de vous asseoir. Venez là. Voilà. Alors, et vous? Moi, je vais bien. Mais je n'ai pas frôlé le danger comme vous ces dernières semaines. Oui, je dois dire que cette fois, j'ai eu ma dose. Oui, je veux bien vous croire. Cela dit, je me demande pourquoi vous avez décidé de partir avec Jeffrey et Kelly. Simplement parce que Mason était en danger et que je voulais les aider à le retrouver. Ah. Et Disons que je m'intéresse à l'avenir de cet homme simplement parce que c'est le père de ma fille. oui, et moi je pourrais vous dire que c'est le frère de Kelly, que c'est aussi l'oncle du petit Brandon, mais ça ne m'empêche pas de m'interroger sur vos motivations. Uniquement parce que c'est le père de Samantha. Cela dit, si vous voyez d'autres motivations, dites-le moi tout de suite. Non, je n'ai pas dit ça. Enfin, pas encore. Je sais que quand il s'agit d'aider quelqu'un, vous êtes la première. Mais cela dit, j'ai quand même l'impression qu'il y a une autre raison et que c'est un secret bien gardé. Vous voyez ce que je vous disais, je n'ai pas besoin de parler, vous le faites à ma place. D'accord. Alors on va jouer au procureur et au suspect. Vous allez répondre en votre âme et conscience. Et si jamais vous me mentez, je le saurai. Simple question. Vous êtes amoureuse de Mason et c'est pour ça que vous êtes partie à sa recherche. Vrai ou faux? Oh, excuse-moi. Tiens. Merci. J'ai bien mérité ton sort. Oui, je t'en réhabitué à tout ça. Et le bébé, il va bien? Oh oui, je l'ai mis au lit et il s'est tout de suite endormi. On devrait être tranquille pendant une bonne heure. Bénis soient les enfants qui noient leurs problèmes dans le sommeil. Tu as des problèmes? Non, juste quelques mauvais souvenirs. Je m'en doute, oui. Mais je pense avoir trouvé la solution pour te les faire oublier quelque chose qui a fait ses preuves. J'ai préparé un petit dîner pour ce soir avec tous tes plats préférés, enfin ceux que je me rappelle. Et si tu ne les aimes pas, tu as la permission de me faire remporter tous les plats en cuisine. Comme ce bon vieux Mason sait le faire. Non, je n'ai pas dit ça. Pour moi, ce qui compte, c'est d'être enfin revenu parmi vous. Oh, mais ça ne j'arrive pas encore à réaliser que tu es. Tu ne peux pas savoir ce que tu m'apportes. Tu n'imagines pas les choses affreuses qui me sont passées par la tête pendant ton absence. D'abord ces coups de téléphone et puis les messages de Julia. Je comprenais pas ce qui se passait. J'en ai même voulu parfois. Ça a été très dur pour moi aussi.
Oui, bien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer d'oublier. Et retenir le fait que tu es ça. Rien que ça peut me dire. Je me suis demandé si j'allais Moi aussi, je me suis souvent demandé. Oh, j'ai remercié Julia, mais dans la précipitation, j'ai oublié Kelly et Jeffrey. Tu en auras bientôt l'occasion. Oui. D'ailleurs, je les invite à dîner tous les deux. Tu ne veux pas aller voir ce qu'il a? Non, ne t'en fais pas, il n'a rien. Il est sûrement un peu énervé à l'idée que tu sois revenu. Pourquoi? Tu crois qu'ils se rencontrent? Oui, les bébés savent tout ce qui se passe. Il est certainement en train de me dire que je lui ai manqué. Tu sais, mes femmes, je sais que ces 2 derniers mois ont été pénibles pour toi. Ils l'ont été aussi pour moi, je t'assure. Mais nous devons oublier et essayer de recommencer une nouvelle vie avec notre enfant. Oui, Victoria. Pour l'instant, je vais aller voir ce qui contrarie notre petit monstre qui l'a caressé là. Avec un peu de chance, il va s'endormir et on pourra être un peu seul. Voilà. C'est quoi ça? C'est un roman à l'eau de rose? Non, c'est ce qu'on a vu au cours aujourd'hui. Vous avez travaillé alors? Oui. On ne me dit pas que tu dois apprendre tout ça par cœur. Ce n'est vraiment pas une partie de plaisir. Il va falloir que je m'accroche si je veux être policier un jour. C'est drôle, moi j'ai quand même l'impression que ça ne te déplaît pas. Non, ça ne me déplaît pas. C'est un défi qui m'est lancé et j'ai l'intention de le relever. Au fait, j'y pense, je serai en retard ce soir. Je dois m'occuper de mon coéquipier. Et tu sais qui c'est? Non, enfin, je sais déjà comment il s'appelle. C'est Robbins, mais je ne le connais pas. C'est un peu comme s'ils avaient sorti les noms d'un chapeau. Ils te demandent pas ton avis. J'espère qu'on s'entendra bien. Quand on commence, c'est le plus important. Et si vous ne vous entendez pas, vous pouvez changer? Ah, je ne sais pas, si les instructeurs voient que ça ne tourne pas rond, ils changent peut-être les équipes, mais je ferai tout pour ne pas en arriver là. Au contraire, j'espère qu'on sera les meilleurs. Et puis tu sais ce qu'on dit, en général, les meilleurs coéquipiers deviennent les meilleurs amis du monde. Et ça m'a manqué ça quand j'étais jeune. C'est vrai, je n'avais pas de copains. On arrivait dans une ville et puis on plantait le chapiteau et le lendemain, on reprenait la route. C'était tout. On n'avait pas le temps de connaître les gens. Ça m'a manqué, je le reconnais. Il ne faudrait tout de même pas oublier que je suis là. Non, attends un peu. Si tu me dis ça, c'est que tu penses que tu es mon ami. Et c'est vraiment comme ça que tu te vois? Oui, enfin peut-être plus que ça, je ne sais pas. Enfin. Moi non plus, je n'en sais rien. Non? Tu veux que je te dise? C'est toi qui occupes la plus grande place dans mon cœur. Et ça s'appelle de l'amour, pas de l'amitié. Coucou, c'est moi. Bonjour, futur papa. Devinez ce que je viens de faire. Quoi? Je suis allée aux archives du journal et j'ai eu plein d'articles sur Pamela Caprel. Regardez tout ce qu'ils m'ont donné. Très impressionnant. Et qu'est-ce que ça raconte? C'est incroyable le nombre d'œuvres de charité que Pamela Caprel a fréquentées. Vous avez vu ça? Moi, j'ai essayé d'adhérer à toutes ses œuvres quand j'étais mariée à Fanny. C'est à peine si on m'adressait la parole. Je devais avoir trop de prestance au goût de certaines. Non, mais regardez, elle est partout. Oh, j'ai horreur de toutes ces mondanités. On perd son temps. Oui, ça ne doit pas être drôle tous les jours. Mais cela dit, je ne comprends pas très bien ce regain d'intérêt pour Pamela Caprel. Il me semble que vous devriez songer à nous et à cette petite famille que nous allons bâtir. Mais justement, j'y pense à notre famille. Vous voulez que Brandon en fasse partie, oui ou non? Il y a de la place pour tout le monde, vous le savez très bien. Alors, Pamela nous aidera à le reprendre. Laissez-la où elle est, Pamela. On n'a pas besoin d'elle. Et rien que de penser qu'il pourrait y avoir 2 enfants ici, ça me donne le vertige. Et moi, qu'est-ce que je devrais dire? Ça fait si longtemps que j'ai envie d'être entourée d'enfants. Mais vous n'aviez pas tiré le bon numéro. Mais cette fois, je l'ai et je le garde. Vous êtes un peu comme un renard qui s'est laissé apprivoiser. Je vous remercie pour la comparaison, c'est très flatteur. Vous avez trouvé un prénom? Oh, je n'arrête pas de chercher. Et ça, c'est important pour un enfant. Il ne faut pas l'appeler n'importe comment. C'est à se demander si les parents ne sont pas demeurés quand on entend certains prénoms. C'est vrai qu'après, on garde ça toute la vie. Si c'est une fille,
Je pense qu'on pourrait lui donner un prénom magique comme Désiré ou Alison ou... Non. Peut-être même Vanna. Vanna? Mais si c'est un garçon. Je n'y ai pas encore réfléchi pour l'instant. Il faudrait un prénom fort. Vous n'avez pas une idée? Si, j'allais justement vous faire une suggestion. Que pensez-vous de Timon? On parle d'un prénom qu'il faut un prénom. Excusez-moi. Moi, j'aime bien Kiss Junior. Je crois que Kiss est un prénom qui mérite de durer dans le temps. Vous savez ce que dit la chanson, une fois qu'on est sous terre, ce sont les enfants qui vous projettent dans l'éternité. Si jamais il n'y a pas de Kiss Junior, je crois que je ne m'en remettrai pas. Oui, ce serait amusant de voir un petit Kiss Junior courir dans cette maison. Je ne vous avais jamais vu comme ça auparavant. Je peux vous faire un angle plus intéressant, plus sexy, si vous voulez. C'est drôle, je vous imagine mal à la tête d'une famille. Oh, la paternité, ça peut vous changer un homme, Sergine. Ça peut même faire des miracles. J'en suis sûre. Il a refusé de nous écouter. Avant, je détestais Timmons, mais maintenant, je le hais. Je t'assure, il n'y a pas eu moyen de le faire plier. C'est Kelly, j'en ai déjà fait la cruelle expérience. Mais c'est complètement insensé de croire que Cruz Castillo pourrait tuer quelqu'un de sang-froid. Écoutez, ça suffit. Je veux que vous arrêtiez de parler de cette affaire, d'accord? Parce que ce sera bientôt terminé. Cruz va être innocenté et ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Ce qui m'ennuie le plus dans cette affaire, c'est que Timmons passe le plus clair de son temps à essayer d'inculper Cruz et le véritable assassin court toujours. C'est vrai. Si Mason avait le fauteuil de procureur, ça ne se passerait pas comme ça. En tout cas, je peux vous jurer que je vais tout faire pour que Timmons s'en aille aux prochaines élections. Personne ne votera pour lui. Et moi, à ta place, je ne compterai pas sur les prochaines élections. C'est encore très loin et d'ici là, Cruz aura sûrement été innocenté. C'est vrai, oui. Et parlons de choses plus réjouissantes. Est-ce que vous avez commencé à penser au mariage? Vous voulez vraiment que je m'en occupe ou bien préférez-vous qu'on le remette à plus tard et qu'on attende que l'affaire de Cruz soit réglée? Bon. Mais enfin, je ne te demanderai jamais de le remettre à plus Il y a tard. eu des antécédents, alors je préfère être prudente. Écoute, Kelly, et c'est vrai qu'au début, je ne voyais pas cette union d'un bon œil. Mais depuis que je me suis rendu compte que Jeffrey te rend heureuse, alors forcément, ma position est plus nuancée. Ce n'est pas facile d'en parler pour moi. Alors ne me pose plus de questions là-dessus. Hein? Mais... Je me demande comment tu as pu changer d'avis en si peu de temps. Quoi, hein? Mais enfin, il me semble que quand je fais une erreur d'appréciation, je suis le premier à la reconnaître, hein, chérie? Non? Bon, oublions ce que j'ai dit, c'était une question à Je poser. voulais te l'entendre dire. Ah, c'est vrai que parfois, je peux paraître un petit peu trop possessif, peut-être, que je devrais être moins catégorique, mais c'est peut-être parce que je ne vois pas toujours ce que mes enfants attendent de moi. Je n'imagine pas combien il est difficile d'être un père idéal. On n'a pas toujours été d'accord sur tout, c'est vrai. Alors rattrapons ton perdu. Bien sûr. Et Dieu sait qu'on en a perdu du temps. Je sais bien. Je sais que tu m'en as voulu. Et tu as commencé à l'époque où Jeffrey est entré dans Oui, ta vie. papa. Mais ça s'est oublié aujourd'hui. J'ai pris un petit peu de recul. Je crois que vous avez obéi à votre instinct de parent, et c'est tout. Oui, pas le et choix. toi, tu as suivi le tien. Oui, je ne dis pas le contraire. Tu dois savoir, c'est que nous t'aimons beaucoup. Et ce que nous attendons de toi, c'est que tu nous permettes de partager ce bonheur avec toi. C'est une chose à laquelle nous tenons plus que tout au monde. Alors nous allons arrêter de discuter de ça et vous allez nous faire un beau mariage et tout le monde sera content. Vous êtes formidables. Je vous adore tous les deux. Tout ce que j'espère, c'est que Jeffrey se rendra compte qu'il a de la chance d'avoir des beaux-parents comme vous. Moi aussi, j'espère. Et si ce n'est pas le cas, je compte sur toi pour le lui rappeler, Oh, il d'accord? le saura. Ah, Je lui dirai. embrasse. Bonsoir. Non, pardon, excuse-moi. Pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? On t'a présenté ton coéquipier et ça ne s'est pas bien Non, passé, c'est c'est ça? rien, non. C'est encore pire que ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est moi? C'est pas un coéquipier, c'est une coéquipière. Voilà ce qu'il y a. Quoi? Oui, la lettre C qu'il y avait avant le nom de famille. Ce n'est pas Charlie, Carl ou ce que tu voudras. En fait, ça veut dire Célia. Elle s'appelle Célia. Oh, et alors? Elle est méchante, elle est horrible, ce que là. Pas encore, j'ai même pas eu le temps de la voir. Je m'attendais à tomber sur n'importe qui, mais sûrement pas sur une coéquipière. Oh, comment tu peux dire ça? Tu la connais même pas? Et alors, c'est pas une raison. Je peux pas, je vais les appeler et leur dire que ça ne peut pas aller. Mais je ne vois pas pourquoi une femme ne pourrait pas être un bon policier. Tu peux... Jeanne, c'est assez difficile comme ça. Alors avec une coéquipière, je ne vais pas m'en sortir.
Et attends un peu là, tu veux dire qu'une femme n'est pas capable de se débrouiller et qu'elle a besoin d'être assistée? Mais non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu Alors dire. tu devrais m'écouter. Ne le prends pas comme À ça. mon avis, il faudrait que tu te débarrasses de tous ces préjugés. Bon nombre de femmes policiers ont prouvé qu'elles savent faire ce métier. Tu pourrais lui laisser une chance au moins. Mais non, tu la rejettes tout de suite parce que Mais c'est une pas femme. du Et tout, tu prends ça calme-toi. comme une injustice. Calme-toi, je dis simplement que je ne pourrai jamais être copain avec elle. C'est tout ce que je Ah, dis. parce qu'on ne peut pas être copain avec une femme. C'est ça que tu dis? Hein, c'est bien ça? Cécilia, je ne peux plus ouvrir la bouche sans Non, que tu non, m'adresses. parce que je constate que tu as encore beaucoup de progrès à faire. Je croyais qu'on était débarrassé de tous ces clichés, et moi, ça m'énerve de voir que tu peux croire à ces choses-là. Oui, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Écoute, tu oublies ce que j'ai dit. Oui, je vais faire équipe avec mademoiselle C. Robin. Mademoiselle? Mademoiselle. J'oublierai tous mes vieux préjugés, d'accord? Bien. Je me suis énervée, excuse-moi. Tu devrais être policier. Tenez, mangez. Qu'est-ce que c'est, du popcorn? Oui, du popcorn sans sel pour la tension et avec un petit peu de lait pour prévenir votre éventuel déficit en calcium. Mon éventuel déficit en calcium. Oui. Oh, je ne savais pas que vous étiez nutritionniste. En fait, je suis tombé par hasard sur un livre qui parlait de la grossesse. Vous Et me il l'avez avait un pris, vous voulez chapitre- dire? Oui, il était sur l'étagère, il prenait la poussière, alors je me suis permis de l'ouvrir et puis c'est tout. D'accord. Quoi? Non, non, rien, ça me fait plutôt plaisir. Et quels sont les conseils que vous avez retenus? Il faut bien écouter ce que vous dit le futur papa et manger votre popcorn sans sel pour que le bébé soit beau et fort. À vos ordres. Bien. Et ce soir, qu'est-ce que nous allons faire? Je ne sais pas. Non, on va s'asseoir et puis on va regarder la télé. Comme une famille normale. C'est passionnant. Vous ne verrez pas la fin du film comme d'habitude. Qui? Quoi? Vous avez l'air d'oublier que ce soir, nous devons reprendre notre petit jeu. C'était trop court hier soir. Pas question. Mangez votre popcorn. Oh, tu rentres à l'heure, Brandon, c'est bien. J'ai fait des petits gâteaux au chocolat et je viens de les sortir du four. Merci, maman. Oh, finalement, j'en veux pas. Oh, je sais que la dernière fois, je ne les ai pas réussis, mais j'ai fait des progrès. Hein. Maman, j'ai un truc à te demander. J'ai dit à Peggy Sue de venir avec moi à la boum samedi. Hein? Peggy Sue? Je la trouve très mignonne, cette fille. Je suis très copine avec sa maman. Nous allons ensemble aux petites réunions que font les ménagères du quartier. Et je la vois à l'église tous les dimanches. On avait tenu le stand des gâteaux ensemble à la fête de l'école. Et qu'est-ce que tu voulais? Eh ben, le problème, c'est que je sais pas danser et je ne sais pas comment je vais faire. Je veux pas que Peggy Sue se moque de moi. Oh, il fallait le dire tout de suite. Je vais t'apprendre, moi. Très bien. Je suis le garçon. C'est moi qui mène la danse. Tu vas voir, c'est un pas tout simple. Ça fait comme ça. Et 1, et 2, et 3, et 4. C'est très bien. Mais surtout, ne regarde pas tes pieds. 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3. Oh, tiens, voilà, papa. Et Cécilia. J'espère que votre petit match de baseball s'est bien passé. Vous les avez battus? Oh, ils n'ont rien vu, les pauvres. On les a complètement c'est assommés. vrai. Complètement assommés. D'ici a pris la batte et puis il a frappé de toutes ses forces. La balle est montée au ciel. C'est vrai. À voir vos têtes, je pense que le terrain était glissant. Ah. Bravo, vous êtes formidable. Ah, je suis tellement fière de vous. Coucou. Vous étiez là. Je me faisais mon petit cinéma toute seule. Et je me posais bien des questions. Croyez-vous que nous ferons une belle famille? J'en suis convaincu. Je n'ai jamais eu de vraie famille, moi, avant. Juste des petits bouts comme ça. 10. Nous devons être de bons parents. Vous verrez que je serai un père à la hauteur. Très cher. Je crois que Samantha va bientôt dire ses premiers mots. Ça ne veut pas dire qu'on pourra la comprendre. Ça va peut-être vous paraître ridicule, mais je commence à croire qu'elle est très précoce. Vous ne croyez pas, vous? Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Elle va bientôt réciter du Shakespeare dans son bain. Pourquoi vous n'avez pas répondu à ma question? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous m'avez posé une question? Vous allez arrêter un peu de me faire marcher. Vous allez vous asseoir et me dire ce que vous avez sur le cœur.
Alors qu'est-ce que vous voulez m'entendre dire? Vous voulez que je dise que j'aime Mason? Alors oui. Je l'aime. Mais ben voilà. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? C'est un crime? Non. Mais c'est un gros problème. Ce qui m'ennuie le plus, c'est que pendant l'absence de Mason, je suis devenue amie avec Tori. Alors maintenant, je dois m'arranger pour ne faire de la peine ni à l'un ni à l'autre comme ça m'est déjà arrivé. Et Mason, qu'est-ce qu'il en pense? Je crois qu'il aura toujours de l'affection pour Samantha. Et que nous resterons amis, c'est tout. On a chacun notre vie et c'est très bien comme ça. Mason, Oui, qu'est-ce qu'il y a? excuse-moi, je ne veux pas t'ennuyer. Mais tu ne m'ennuies pas? Tu veux me dire à quoi tu penses? J'étais en train de penser à ce qui s'est passé. Il faut que tu oublies ces images. Tu dois tout oublier. Allez, viens avec moi. On va aller se coucher. Qu'en dites-vous? Vous ne croyez pas que vous brûlez un peu les étapes, là? Oh, mieux vaut s'y prendre la vôtre. Vous avez vu, c'est du solide, hein? Rien ne peut passer avec ça. Voyons la suite. J'ai encore des petites choses, là. Vous avez acheté le magasin. Non, un ours en plus. Ce sera pour Kiss Junior. Ou ça peut très bien être pour Esmeralda. On ne l'appellera jamais Esmeralda. Oh, d'accord. On verra quand on y sera. Oh, et puis il y a ça aussi. Tenez, ouvrez-le. Elle est jolie, la boîte. C'est pour qui? Ce n'est pas pour ma fille, elle n'est pas encore née. Non, en fait, c'est pour vous. Mais vous vous y ferez très vite. Et de quoi vous parlez? Ne prenez pas votre travail, tenez. Je vous ai demandé plusieurs fois en mariage. À chaque fois, j'ai essayé un échec. Maintenant que vous êtes enceinte, je retente ma chance. Peut-être que ça réussira. Mais vous savez qu'on en a parlé plusieurs fois. Je sais ce que vous allez me dire. Je ne suis pas assez bien pour vous. Mais là, je vais être le père de votre enfant. Alors, je pense que je peux faire un petit effort. Mais je ne veux pas que vous m'épousiez parce que vous avez pitié de moi ou parce que je suis enceinte. Ça veut dire que vous m'aimez? Peut-être. Vous ne me l'avez jamais dit avant. Vous voulez que je vous fasse ma demande dans les règles? C'est facile. Mademoiselle, je suis amoureux de vous. Voulez-vous m'épouser? Je ne sais pas. Alors ça, j'en ai été. Vous êtes drôle, vous. Je vous rappelle que je n'ai pas eu de chance avec les hommes jusqu'à présent. Oui, mais celui-là, c'est plus pareil. Alors, je ne sais pas, moi. Dites-moi quelque chose. C'est pas tous les jours que je vous propose de m'épouser. J'ai un petit peu le trac, moi. Vous croyez vraiment qu'on peut plonger tous les deux? Je ne vous le demanderai pas si je n'en étais pas sûr. Oui, mais avec vous, je me méfie quand même un peu. Oui. Je peux vous épouser. Vous voulez la prendre? Vous regrettez Non, je suis surpris, c'est tout. Je peux vous la mettre au doigt. C'est joli, hein? N'en profitez pas pour prendre mon bracelet, hein. Je vous surveille. Je vous aime. Et j'en suis presque convaincu. Je vous aime, Keith. Enfin, je crois.
est ensemble, c'est tout ce qui compte. Rien contre moi. C'est ça dont j'ai le plus besoin. J'ai quand même de la chance d'avoir un bébé comme toi. Tu es un ange, un vrai petit ange. Oh, oui, je vais rester là, près de toi. Toi et moi. Rien que toi et moi.